Alors, bonjour tout le monde. On est à la fin du processus. On va parler aujourd'hui de la section du processus qui s'appelle l'interprétation et aussi la diffusion. Alors, il y aura une autre capsule sur la diffusion, puis il y aura en fait deux capsules sur l'interprétation. Alors, ça vous rappelle quelque chose, ce petit schéma qui est le processus de recherche qui part d'une question générale à une question plus spécifique. Si vous vous souvenez, on avait parlé ici de l'état de la question, comprendre ce que la science a dit sur la question qui nous intéresse. Ensuite, la problématique dans cette section-là de la démarche. Ensuite, la méthodologie, c'est-à-dire comment on va procéder. Ensuite, le terrain, donc ce que vous avez fait à votre échelle. Puis, on a tout récemment produit une analyse de ce qu'on a trouvé comme données. Maintenant, la dernière étape, c'est l'étape qui est cruciale, qui est de faire parler les données de notre analyse, ce qu'on va appeler l'interprétation. OK? Alors, l'interprétation qui figure ici, c'est finalement le processus par lequel on revient à la connaissance du départ pour essayer de valider, confronter, préciser, compléter ce qui avait été dit dans l'état de la question. C'est-à-dire, la science dit ça, puis moi, maintenant, après tout ce processus-là, qu'est-ce que je peux dire? Où est-ce que j'en suis? Alors, si vous vous souvenez, dans ce processus-là, on était passé de l'abstrait. Hein? Alors, on se posait une question abstraite, c'est quoi la consommation engagée? On a trouvé ce concept-là, puis on s'est dit c'est quoi, puis qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été dit là-dessus, puis on a cherché pour arriver au terrain, à le rendre concret, c'est-à-dire trouver des éléments précis, mesurables, efficaces, des indicateurs qui nous permettaient de faire notre terrain. Alors, quand on arrive à l'interprétation, on fait le chemin inverse. C'est-à-dire qu'on a des données qui ont été ramassées à partir des indicateurs, puis là, il faut revenir boucler la boucle à l'abstrait. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ce qu'on a trouvé comme indicateur, par exemple, sur le niveau d'information ou sur les sacrifices que les gens sont prêts à faire pour consommer local? Qu'est-ce que ça veut dire sur ce que c'est la consommation engagée? Donc, normalement, on est prêt en regroupant, en comprenant nos indicateurs par l'analyse principale, les analyses secondaires, le descriptif, on est capable de parler maintenant de ce que ça veut dire la consommation engagée, donc revenir à notre concept qui est abstrait. Moi, je vous avais dit, quand on est sur le terrain, le mot consommation engagée, il ne devrait pas figurer. Il y en a quelques-uns qui, dans leur questionnaire, c'était marqué, ça dit rien au monde, ça. C'est trop flou, c'est trop vague. C'est pour ça qu'on a cherché à le préciser, à le concrétiser par des indicateurs. Alors, on revient boucler la boucle, puis là, dans l'interprétation, on peut dire qu'est-ce qu'il y en est de la consommation engagée. Et c'est ça, le pont que j'ai voulu faire en vous disant, ben, l'enquête qui a été faite sur le panier bleu, êtes-vous capable de faire des liens entre ce que vous avez trouvé sur le terrain et ce qui a été trouvé dans une autre étude? Et là, normalement, on se nourrit pour pouvoir être capable de parler de consommation engagée avec quelqu'un, d'être capable d'expliquer clairement de quoi on parle. Évidemment, on n'a pas de dernier mot là-dessus. Évidemment, c'est discutable. Il y a des gens qui disent, ben, par exemple, il y a quelqu'un dans un ZAC qui a parlé de boycott. C'est super intéressant. On aurait pu prendre le problème d'une autre façon. J'ai jamais dit, moi, je vous ai proposé quelque chose, j'ai jamais dit que c'était la fin de la réflexion, puis que c'était la seule manière d'aborder ça. On aurait pu ajouter cette dimension-là. Les gens qui sont engagés plus sur un mode négatif, c'est-à-dire qu'ils vont refuser ce qui est pas local, qui vont fonctionner autrement. C'est un exemple. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est de l'eau qu'on amène au moulin de la réflexion, parce que quand on fait des sciences humaines, ce qu'on veut, c'est prendre la mesure de la réalité. Pour la faire, il faut aller vers l'humain et se faire comprendre par l'humain par des choses qui sont compréhensibles. Quand on dit à quelqu'un, es-tu prêt à attendre quelques semaines pour avoir un produit local qui n'est pas disponible pour l'instant dans un magasin, ça se comprend par du monde. Si on lui demande, es-tu engagé dans ta consommation locale? C'est quoi ton niveau d'engagement?
c'est pas mal moins clair qu'on va se comprendre, puis d'une personne à l'autre qu'on va avoir le même entendement. Alors voici pour la première partie. Maintenant, dans la prochaine capsule, on va plus réfléchir à comment on peut faire ça, le retour du concret à l'abstrait, par un outil qu'on appelle l'indice.